Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est là. Est-ce qu'on est là? Tu sais, il faut commencer déjà à se manifester. On se réchauffe parce qu'à un moment, il y aurait des lives qui vont commencer. Oui, je me conditionne à débloquer mon temps pour avoir des lives en direct. Bref, ça va venir. Mais pour le moment, on n'a pas les lives parce qu'il n'y a pas la possibilité à cause de mon temps. Mais vous avez les vidéos, donc on est quand même là. Donc actuellement, on va parler, j'ai décidé de faire un retour parce que je n'étais pas au courant et j'ai découvert et j'ai dit, on va le partager ensemble parce que les dossiers, on est à l'affût. Et là, on va parler de la relation d'amitié entre Snoop Dogg, et je suis pas chanteuse, et Diddy. J'étais pas au courant qu'ils étaient aussi proches que ça. J'ai fait ça, j'ai fait. Mais monsieur Snoop Dogg était dans le clan de Tupac, Dr. Dre, Eminem. Dr. Dre, on l'associe à Eminem. Eminem, on l'associe à 50 Cent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, j'ai eu un déclic. Je me suis rappelé qu'Eminem, il a été avec beaucoup d'autres artistes dans le côté de Kamala Harris. Et on sait que beaucoup de ces artistes-là, ils sont techniquement dans le clan de Diddy, même s'ils ne le disent pas, ou peut-être ils sont reliés à Diddy ou quoi que ce soit. Donc, ils ne voulaient pas que Trump passe à cause de ça. Donc, j'ai fait le déclic comme ça. J'ai décidé d'aller m'intéresser. J'avais vu les noms passés concernant Snoop Dogg et Diddy. Et là, maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il en est. Guys, on regarde ensemble qu'est-ce qu'il en est de cette fameuse amitié. OK? It's about everything. Pourquoi Snoop Dogg est-il devenu pote avec Diddy? La beef entre le rap West Coast et Diddy est connue depuis des années. Ça a commencé dans les 90 avec Bad Boy de Diddy contre Death Row de Suge Knight, culminant après le meurtre de Tupac. Même après la mort de Tupac, des légendes comme Dr. Dre, Eminem et 50 Cent ont continué à clasher Diddy en musique et interviews. L'amitié de Snoop Dogg avec Diddy a surpris beaucoup de gens. Snoop était proche de Tupac et Diddy a longtemps été lié à sa mort. La loyauté de Snoop envers Dr. Dre et Eminem depuis 30 ans rend son alliance avec Diddy improbable. En 2022, tout change quand Snoop rachète Death Row et contacte Bad Boy de Diddy. Diddy appelle Snoop son meilleur élève, Snoop le remercie et exprime sa fierté. Ce duo inattendu a choqué les fans vu les tensions entre leurs camps. Avec l'arrestation récente de Diddy, Snoop repense-t-il à leur amitié? Dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire qui tu es et ça fait ça tout son sens. Actuellement, concernant Snoop Dogg et Diddy, entre eux, c'est une très forte relation, que ce soit la musique et le personnel dans les collaborations. Il y a un respect mutuel qui s'est toujours présenté entre eux dans l'amitié, un rapport très fort entre eux dans l'industrie que chacun se respecte mutuellement. On les a vus dans plusieurs événements ensemble, donc je serais pas surprise qu'il a pu assister au freak-off. Snoop, tu fais pas quoi, t'as pas assisté au freak-off. Donc moi je dis ça comme si Snoop allait me répondre oui. On sait jamais. Si vous voyez dans les commentaires Snoop venir répondre là, dites-le allô pour moi. Donc, au-delà de partager les mêmes intérêts similaires, ils sont présents lors de plusieurs événements ensemble, support mutuel dans leurs diverses activités, leurs projets. Avec le temps, leur relation s'est solidifiée durant leur carrière respective. Ils ont eu des épreuves et dans leur background, chacun, ils ont évolué. Mais malgré leurs épreuves, on sait qu'il y a une période, Snoop Dogg il risquait de faire une prison de près d'une vingtaine d'années. Et il a été libéré, tout ça. Et malgré tout, chacun se supportait. Ces sœurs-là, ensemble, ne pas beaucoup voir Snoop Dogg présent face à ce qui arrive à Diddy qui est en train de tomber. Mais c'est un petit peu comme ça l'amitié. Et pourquoi j'ai aussi porté attention à Snoop Dogg, c'est pas de moi seulement, que c'est pas juste mon petit doigt qui a fait quelque chose. Sodge! Oui, oui. Genre, j'avais écrit la note sur Sodge, justement.
Mais il y a Sodge. Guys, vous voyez, j'ai écrit des notes, ok? Il y a Sodge Knight. Sodge Knight qui est de sa prison. Lui, en tant que tel, il a un podcast aussi. La vérité avec Sodge. Parce qu'il n'a rien à perdre. Sodge est là, il a déjà... Si Didi a 55 ans maintenant, Sodge, il a peut-être 60 ans et quelques. Donc, il est déjà bien âgé. Et on va regarder quel âge qu'il a ensemble comme ça, rapidement. Ouais, parce que je dis 60 ans. Bon, on va aller juste voir quel âge il a, Sodge. Sodge! Il a quel âge en vrai? Parce qu'il a quand même un âge, c'est un humain. Oh my God. Guys. Ah, il a 59 ans. Ça, c'est lui, le tonton. C'est Sodge. C'est lui, Sodge. Et puis, qui était le manager de Tupac. Lui, Sodge, c'est lui qui m'a porté la piste de regarder cette amitié parce que Sodge, il a dit, lui, il a 28 ans à faire en prison. Il a déjà 59 ans. On calcule le temps qu'il sort en prison, il aurait quel âge? Donc, lui, il fait un podcast. Si vous voulez aller entendre les juicy, la vérité, les faits, il est trop sous. Il dit, j'ai rien à perdre. J'ai vu, quand je suis tombée en prison, j'ai vu que j'avais plus d'amis, j'étais rien, j'avais plus de collaboration, plus personne ne voulait savoir de moi, donc j'ai rien à perdre et j'ai tout vu. Moi, j'étais le big boss. Il était dans les big boss, là. Big boss, il était comme ça. Je sais tout. J'ai vu tout et j'ai fait des choses aussi. Donc, et c'est ça. Et lui, justement, il a pas peur de nommer, il a jamais eu peur. Même quand il n'était pas en prison, il avait jamais peur. Allez voir le film NWA si vous l'avez pas vu. Mais lui, on a vu son personnage, on va dire en gros, il n'a pas peur. Donc la peur fait pas partie de lui. Et lui, il avait exposé les producteurs tels que Clive Davis, Russell Simon et Jimmy Iovine. Inquiétez-vous pas, j'ai déjà fait une vidéo que je parle de Clive Davis. J'ai une vidéo que je dois faire sur Russell Simons. Là, actuellement, il est quelque part en Asie. Je pense qu'il est au Japon ou quelque part. Et je dois aussi faire une vidéo sur Jimmy Iovine. Mais il avait déjà exposé ces personnages, que ces personnages sont aussi coupables. Ça, c'est les big boss coupables. Et là, il a dit, mais c'est pas juste eux, guys. Guys, Didi est tombé là, mais c'est pas juste eux là. Il y a d'autres noms qui sont des personnes qui sont silencieux, mais ils sont pires que Didi. Et puis là, le fait qu'il parle pas, lui, ça l'irrite parce que ces personnages sont des hypocrites. Et puis lui, l'hypocrisie, ça l'oppresse. Il dit, T.I. le rappeur. On se rappelle T.I. avec Tiny. T.I. de Atlanta. Mr. Hustler. Tu es coupable. On sait en plus, il y avait de quoi qui était sorti qu'il mettait des consommations aux personnes. Il les faisait, à leur issue, il les donnait des trucs dans leur verre. Et puis, il les faisait des choses, lui et sa femme. T.I., on t'a laissé ton dossier, mais tu vas retomber. Tu vas retomber. Rick Ross, tu es coupable. Jay-Z, tu es coupable. Snoop Dogg, tu es coupable. The Game, en plus, The Game, ça aurait été mon crush. J'aimais bien The Game, fait que tu es quand même coupable, malheureusement. Malgré moi. Ouais, dans toutes eux, c'est The Game qui aurait été mon crush. On l'a tous des crush Bad Boy, mais The Game, c'était mon crush Bad Boy. Laissez-moi tranquille. Mais c'était mon crush Bad Boy accepté. The Game! Qu'est-ce que t'as fait The Game? Oh, t'as pas fait ce que je pensais. The Game! Tu m'as déçu. Paf. Ils ont dit, il a dit, il savait tout ce qui se passait avec Didi. Et là maintenant, ils savaient parce qu'ils étaient dans les freak-off. Ils étaient là, ils étaient les invités. Moi, je veux ça, je veux telle brochette. Donne-moi une brochette un petit peu plus gonflée. Donne-moi une brochette un petit peu plus gonflée en haut ou gonflée en bas. Bref, ils faisaient leur commande. Là, tout d'un coup, ils essaient tous de faire comme s'ils regardent en l'air. Le sel n'est pas encore tombé sur ma tête. Bref, c'est pour ça que Stooge, il m'a fait commencer à aller faire mes recherches. Et là, je commence avec la relation avec Snoop. Parce que moi, c'est vrai, avec les Jeux Olympiques, j'avais bien aimé Snoop. Je me disais, hé, comment ça Snoop est dans les histoires? Snoop est super cool. On va regarder, guys. Donc, actuellement, comme je vous ai dit, longue relation, longue amitié. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Qui est Snoop? On sait déjà un peu qui est Didi. Je pense qu'avec un temps, j'en ai assez parlé de Didi, on sait c'est qui.
Qui est Snoop? Son nom, c'est Calvin Cordozar Brodis Jr. Il est né le 20 octobre 1971 à Long Beach, en Californie. Il a été introduit dans le monde musical. Donc, il faisait déjà de la musique, il rappait, il faisait ses petits trucs, mais qui l'a propulsé, qui a été son mentor, qui l'a mis dans la lumière, c'est Dr. Dre. Yo! Ok, c'est lui. Je vais juste faire ce son-là. Je sais que beaucoup de personnes, ils attendent que la vidéo pour le faire descendre. Je suis pas encore prête. Je suis pas encore prête à faire descendre Dr. Dre. On va pas tout faire descendre nos légendes là. Lui, c'est encore une légende. On va pas le faire descendre. Il a souffert. Dr. Dre a souffert, il a recommencé, il a souffert, et puis c'était un passionné de la musique. Oui, peut-être du côté relationnel, il a été bizarre avec ses compagnes, mais on va même pas parler de ça. On va parler, je suis pas encore prête. Dites pas Doa, on attend que tu fasses descendre. Non, pas maintenant. Donnez une chance à Doa, là. Oh, on va faire descendre maintenant. C'est docteur, I need a doctor. Et allez écouter cette chanson-là. Et puis dites-moi, après vous allez comprendre quand je dis qu'on n'est pas prêt encore pour entendre quoi que ce soit de négatif sur Dr. Dre. Ok, oui, dans ses relations, il a eu des choses bizarres. Là. Il était intense dans ses relations. Il n'est pas parfait. Bref, on arrête sur ça. Donc, l'album qui a propulsé Snoop Dogg, c'est Doggy Style. Quand on entend Doggy Style, vous allez dire, oh, il aimait vraiment les chiens. Ah oui, il aimait les chiens. Il aimait surtout la position que les chiens faisaient entre eux. C'est ça qu'il aimait. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi, je vais m'appeler Doggy Style. Oh my God. C'est comme ça. En vrai, guys, il était vraiment, c'est comme ça qu'il a choisi. Et son album Doggy Style est sorti en 93. Rappeur, acteur, entrepreneur. On l'a vu dans les films, il est rappeur, et il est entrepreneur et aussi animateur, charismatique, fumeur de chèvre. De chèvre, on dit, ou de fou? Ouais, il est tout ça. Le personnage, là, il est reconnu pour sa cool attitude. Donc, on l'a vu dans les derniers Jeux olympiques. Moi, je dis qu'il était la mascotte. Pas juste les amis. C'est NBC qui l'avait envoyé dans les Jeux olympiques en France. Mais je pense que Macron aurait pu le payer tout court pour être la mascotte des Jeux olympiques. Il nous a fait découvrir des sports qu'on ne savait même pas qu'ils existaient, qui étaient un sport dans les disciplines. Il allait même dans les affaires d'épée, dans les affaires de scie. Il allait partout et puis il amenait sa vibe. Il avait préparé des petits macarons. Oh my God! Bref. The cool dude, 59 ans, c'est le grand-père, je pense qu'il est grand-père de 5 ou 7 enfants maintenant, mais le grand-père populaire, là, le grand-père quand tu vois arriver, ho ho ho, je suis le grand-père Snoop Doggy Style, je pense pas qu'il dit tout ça, mais bref. Maintenant, l'origine de la relation avec Diddy Style. Oh my God. Au début des années 90 que leur relation a commencé, leur carrière était démarrée dans la même période. Donc, les deux, ils ont débuté. Quand il a débuté, il était là en train de se lancer. Diddy aussi était en train de se lancer, se chercher. Ils se rencontraient comme ça. Ils ont eu un petit respect mutuel. On imagine déjà l'image, l'énergie de Snoop Dogg. C'est pas quelqu'un qui regarde le monde de haut. C'est pas quelqu'un qui pense qu'il est mieux que tout le monde. Tu le vois déjà qu'il a une image vraiment comme « Yeah! Cool! » Bro, il y a déjà comme ça. Peut-être Diddy peut avoir l'air un petit peu plus prétentieux, fendant, mais Snoop Dogg, il a une image de quelqu'un qui est très cool et tout ça. Et on parle des collaborations communes. Ils ont fait plusieurs sons communs dans la musique ensemble parce que c'est l'élément. Avant d'être amis, ils ont commencé à travailler ensemble. Le son qui les a démarré, c'est Ain't Nobody Remix, un classique des deux. Vous pouvez aller sur YouTube, mettez sur pause, allez écouter Ain't Nobody parce que je ne vais pas mettre les vidéos ici, vous savez, mais allez l'écouter. Ils ont fait une chanson qui s'appelle Be Words Please, Be Please 2. Vous avez compris c'est quoi? À l'époque, là, on disait des bêtises sans faire le bip, on disait bip, mais il n'y avait pas de bip, on disait le mot. Donc, c'est sorti dans l'album de Snoop en 99. Et puis, l'album, c'est No Limit Top Dog
Donc, si vous voulez aller regarder là, tout ça. Et il y a aussi le son Snoop Dogg Puff Puff Pass en 2021 qui sont sortis. Donc, on a vu de 90 jusqu'à 2021, ils continuaient de collaborer encore ensemble. Ils ont toujours été amis. Donc, hey, Snoop, tu peux pas dire que t'es pas au courant de ce que ton ami était. Les deux collègues, ils ont fait des collègues, des partenariats, ils se sont vus dans les fêtes, ils étaient dans les mêmes fêtes. Ils sont devenus des amis proches, chacun pour se célébrer, faire cheers, yo, Snoop Dogg, Doogie, puff, puff, puff. Bref, ils étaient comme ça amis, on s'imagine déjà. Et puis, l'influence de Diddy dans la vie de Snoop, Diddy, lui, c'est un homme d'affaires de mind. Donc, c'est quelqu'un qui aime ça et mettre son argent un peu partout, aller facile. Donc, il a inspiré Snoop d'explorer d'autres opportunités que juste la musique. Il a dit, yo, bro, tu sais, la musique, là, tu fais de l'argent, mais on peut faire encore plus d'argent si tu vas investir un peu dans tout. Toi, j'ai vu que t'aimes l'herbe, t'aimes des choses comme ça. Tu devrais peut-être aller dans l'artisanal et puis lancer des compagnies. Même le fils de Snoop, il est fille d'enfant. Hey, tu sais, c'est comme, il a tellement lancé ça, il a dit, mais vas-y, tu lances un peu partout, bro. Tu dois pas rester juste concentré dans la musique parce que sinon, tu vas pas avoir assez d'argent. On voit nos artistes d'avant nous, ils sont restés dans la musique. Maintenant, quand ils sont vieux, ils ont plus d'argent parce que la musique ne les rapporte pas. Donc, investis ton argent partout. Tu vois, ça, c'est d'avoir des amis comme ça, des personnes dans votre entourage, des fois, qui vont vous influencer à mettre partout. Je dis pas vous influencer au freak-off, mais vous influencer un peu partout. Et Diddy, il a quand même fait ça de bon. Et vice-versa. Snoop Dogg aussi a conseillé Diddy, parce que c'est pas juste Diddy qui te conseille. Snoop Dogg était comme, yeah, bro, tu sais, comme, yeah. Puis il a conseillé. Oh my god, guys. Je suis sérieuse, ok? Je suis sérieuse. Donc, les deux, c'est pas juste un sens. C'est pas une relation d'un sens. C'est les deux se sont influencés et c'est ça la beauté de l'amitié. Et c'est pour ça que leur amitié a duré aussi longtemps. On regarde pour Snoop Dogg, on sait qu'il est marié à Shanté Brodis depuis 97. Depuis 97, il est marié à la même femme. Ok, je sais, à un moment, il avait trompé sa femme, il a fait un enfant hors mariage. Mais il a 3 enfants avec cette femme-là, et puis il a un 4e enfant qui est avec une autre femme. Et je pense que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fille de Snoop Dogg, elle était malade, ou elle a une santé fragile. Quand elle était petite, c'était compliqué. Et c'est ça qui a fait un déclic, je dois être proche de ma fille. Parce que lui, Snoop Dogg, contrairement à Diddy, il est très proche de la famille pour lui, c'est sa femme et les enfants. Lui, Diddy, pour lui, la famille, c'est ses enfants et lui. C'est juste ça la différence. Ces deux, ils sont pareils. Les deux, ils croient en la famille, mais 2 phases différentes. Donc, on décide c'est quoi la famille pour nous. Pour Diddy, la famille, c'est mes enfants, c'est ma famille. Les 7 enfants, dont Quincy adopté, ça compte pour son enfant. Et pour lui, Snoop, c'est ma famille, c'est ma femme et mes enfants. Donc, sinon, ils ont les mêmes valeurs, on va dire, du côté famille. Et c'est ça. Oh my god, je ne savais pas. En vrai, j'ai été chercher un petit peu plus pour savoir sur eux d'où ils se connaissaient. D'où ils se connaissaient. Oh my god. D'où ils se connaissaient. Et puis j'ai pu confirmer que oui, ils se connaissaient depuis un bon moment. Que j'étais pas au courant, parce que je n'étais pas au courant. Mais parce que j'avais pu comprendre le soi-disant livre de Kim Porter, ou qui a été écrit, qui parle que c'est les mots, le témoignage de Kim Porter. Il y avait le certain fameux Mr. X. Le Mr. X est représenté pour être Snoop Dogg. Par contre, dans le livre, elle dit que Mr. X était vraiment méchant et tout. Elle avait peur de lui. J'imagine pas avoir peur de Snoop Dogg. Parce que j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. On y va. Donc, vous savez, Doa est quelqu'un qui aimait voyager ou qui aime encore voyager. Pendant la période que j'étais, c'était au Guatemala. J'avais rencontré une fille vraiment sympa, qui était une Américaine. Et puis, elle, on était trop sympa ensemble. Un moment, quand la musique de Drake venait de sortir,
Kiki, do you love me? Nous, notre concept, c'était de sortir des autos pendant que l'auto était en marche et puis on faisait la chorégraphie. Oui, Dora a eu son moment que tu ne réfléchis pas, que tu es dans l'autoroute, tu es au Guatemala et que le monde parle espagnol, que toi tu parles pas plus espagnol que ça. Tu te dis, ça c'est trop cool, on va faire ça. Elle avait le même mind que moi. Tu sais. Les esprits se rencontrent, mais les esprits dès l'abri qu'on a des idées bizarres, on se rencontre aussi. Ah, ça c'est l'histoire de ces esprits-là. On se voit, on va faire ça aussi. On va sortir de l'auto et puis on va faire Kiki, do you love me? Oh my god. Bref, mais c'est pas ça mon anecdote. Et cette fille-là, justement, elle habitait à Los Angeles en plus. C'est vraiment une fille de Los Angeles, une américaine. Et elle était venue au Guatemala aussi ces journées. Puis on s'est rencontrés. Quand on se rencontre, on se parle. On est des humains. Hey, ça va? Kiki, do you love me? Et puis ouais, on a embarqué. Et là, elle me racontait un petit peu elle me parlait un petit peu de... Tu sais, on se parle. On se discute, on a passé beaucoup de temps ensemble, on discutait, et puis elle me parlait qu'elle avait pu justement rencontrer Snoop Dogg, mais par l'intermédiaire, à la base, elle connaissait, elle était plus amie du fils de Snoop Dogg. De quel des fils de Snoop Dogg? Est-ce que c'est important de dire? Bref, elle était l'amie du fils de Snoop Dogg, qui est un adulte, et puis, tu sais, elle était l'amie par amie. Donc, c'est-à-dire, elle était dans le milieu est-ce qu'elle travaillait dans le milieu? Elle était girl bottle, pop-up girl. Tu sais, les filles qui travaillent dans les soirées, les événements, et que quand le monde, il commande des bouteilles à $2000, et puis toi, tu viens avec la bouteille. C'est ça qu'elle faisait. Moi, je peux pas faire ça parce que je vais faire trop de grimaces. Ça va perdre la crédibilité peut-être. Mais c'est ça qu'elle était. Et puis, elle avait dans son réseau, bref, elle connaissait des gens dont elle connaissait, c'était le fils de Snoop Dogg. Et puis, elle parlait qu'elle avait pu avoir l'occasion d'être dans des événements, de côtoyer, de discuter avec Snoop Dogg. Et elle disait, il est vraiment cool, il est vraiment, c'est une bonne personne. C'est pas une personne qui fait peur, c'est pas une personne qui impose. C'est une personne qui est avec lui, il va te mettre à l'aise. Il est comme, yeah, cool. Comme l'image qu'on peut voir de lui, c'est exactement ça qu'elle me disait. Et c'est pour ça que quand je le voyais dans les Jeux Olympiques, j'imaginais, j'entendais toutes les anecdotes. J'étais comme, oh my god, Snoop Dogg. Et puis là, j'étais comme, quand j'entendais qu'il était proche, il était un ami proche de Diddy, j'ai fait, oh my god. Même si ça veut pas dire, ça veut pas définir qu'est-ce qu'il est. Mais bref, juste vous dire, c'est cette petite anecdote aussi simple que ça que je vous ai raconté. Ah, c'est l'anecdote la plus courte. Habituellement, je parle plus que ça. Hein. Donc, c'est une anecdote très courte. Mais juste pour vous dire que Snoop Dogg, dans l'anecdote que j'ai compris, il n'était pas une mauvaise personne. Et je pense pas qu'il est une mauvaise personne. Des fois qu'on dit ton entourage détermine qui tu es. Mais il y a aussi, oui, je suis sûre qu'il est au courant par contre de ce que Diddy a fait. Mais dans le livre, beaucoup de personnes orientaient que Monsieur X, c'était Snoop Dogg. Mais moi, je pense pas que c'était Snoop Dogg. Je pense que Monsieur X, c'est pas Snoop Dogg, mais je vais aller plus à Rick Ross ou T.I. Mais plus Rick Ross, même, qui a l'air méchant. Mais, ah oui, mais c'est toi qui as pris la balle. Je t'envoie à toi. Si c'est Snoop Dogg, c'est possible, mais je pense pas que c'est lui. Parce que quand ça m'est revenu et j'ai repensé à ça, je me suis dit, tu sais, oui, je peux comprendre, t'es pas physiquement attiré par lui, tu pourrais dire, mais elle ne parlait pas d'attirance dans son livre, dans le livre de Kim Porter. Ok? Donc, je me dis, suite à ça, Snoop Dogg est pas réputé pour être quelqu'un de méchant. Même qu'on l'a vu avec Martha Stewart, là, qui fait des cuisines, on voit Snoop qui est en mode, cuisiner. Il a l'air toujours d'être dans son monde, là, lui. Yo, il y a des images, je peux pas mettre les vidéos avec le son, mais il y a des images, on voit quand on donnait le prix à Dr. Dre, parce que Snoop Dogg aussi est protégé de Dr. Dre, Eminem et 50 Cent. On voit que Dr. Dre, tous eux sont sérieux. Ils sont en train de... Dr. Dre reçoit son étoile, et tu vois, Snoop Dogg, qui est dans sa tête, il y a de la musique, il est là.
regardais ça, j'étais comme, mais lui, dans sa tête, dans son monde, ça doit tellement être fun. Lui, là, d'être dans le monde de Snoop Dogg, ça doit trop être fun. Même si tu veux pas t'amuser, tu t'amuses. C'est comme, t'arrives là au travail, t'es fatigué, tu penses à tous tes problèmes, il y a un collègue qui arrive par rapport, qui est comme, toi, t'es comme, j'ai pas envie d'être content, mais je peux pas être fâché avec ce collègue-là. Lui, c'est comme, il t'amène, je sais pas, il te force à te mettre une certaine sénitude, un certain sourire. Il te force à sourire, même si tu veux pas sourire. T'es comme... c'est quoi qui est dans sa tête? Oui, il fait réfléchir dans ta vie, c'est quoi qui est dans sa tête. Mais c'est ça que je me dis avec Snoop Dogg. Donc quand j'ai pensé à ça, c'est pour ça que j'avais pas le choix de regarder. Oui, ils se connaissaient depuis longtemps. Oui, je suis certaine par contre qu'il est au courant de ce qui se passe avec Diddy. Par contre, comme beaucoup de personnes, il a décidé de... Mais est-ce que ça veut dire qu'il était méchant à ce tel point? Mais peut-être que oui. Peut-être on va être surpris. Finalement, on va avoir une vidéo, je vais dire, ouais, il était aussi méchant. Mais je pense qu'il y a plus méchant que lui. Jay-Z, t'es plus méchant que Snoop Dogg, ok? J'ai déclaré ça. Ah my God, je vais dire un nom. C'est Jay-Z, mon nom que je devais dire. Bref, it is what it is. So, je vous laisse sur ce. C'était une petite vidéo pour faire le retour sur la relation Snoop Dogg et Diddy, que oui, ils se connaissaient, c'était pas un secret. Et par contre, c'est pas un secret dans l'industrie qu'ils étaient amis, qu'ils se connaissaient depuis longtemps, ils ont toujours eu du respect mutuel. Il a jamais non plus parlé en mal, même malgré que Diddy est tombé, il a jamais exposé ou parlé en mal de Diddy non plus. Mais c'est comme, il reste loin. Il dit il a sorti un cartoon dessin animé pour les enfants. Il est concentré dans son monde. Bref, je vais sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys.